Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager une nouvelle technique que Satan utilise pour éloigner les gens de la vérité et les amener dans l'erreur. Alors cette technique, elle a un nom assez spécifique à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ça s'appelle les philosophies d'hommes mêlées d'écriture. Alors comme le nom le laisse indiquer, c'est une technique qui consiste simplement à mélanger les philosophies d'hommes, la sagesse des hommes, les réflexions humaines avec les écritures et la parole de Dieu. Alors cette technique, elle est assez sournoise parce qu'en fait, ça va mélanger du vrai et du faux. Et donc en fait, si on n'est pas très au courant de ce qui est la parole de Dieu, de ce qui ne l'est pas, en fait, on peut assez vite se faire avoir. Et le souci, c'est que la partie vraie, la partie tirée des Écritures, va nous faire croire que tout est vrai. Cette technique est beaucoup plus subtile que juste un simple mensonge direct et banal. Le deuxième aspect, pourquoi cette technique est assez puissante, c'est parce qu'en fait, elle fait paraître les gens qui l'enseignent comme des personnes très intelligentes. Et le souci, c'est que ces personnes, du coup, se sentent flattées dans leur orgueil et donc continuent à enseigner ces techniques-là. Pareil pour les gens qui ont la possibilité de les écouter, elles se disent que oh, ces personnes-là, elles parlent très très bien, elles connaissent très bien les choses et donc c'est sûrement qu'elles ont raison. Alors, cette technique, elle n'est pas du tout nouvelle. Pierre était déjà confronté à ce problème lorsqu'il était apôtre. Dans une de ses lettres, il met en garde, il dit, il le fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Des fois, cette technique, elle est utilisée involontairement par certaines personnes qui n'ont pas une grande compréhension des Écritures et une grande compréhension de l'Évangile, mais il y a des personnes qui le font totalement consciemment, qui le font dans le but de s'attirer du gain. C'est ce qu'on appelle les intrigues de prêtres à l'Église. Et en fait, les intrigues de prêtres, c'est les gens qui se mettent en avant, non pas pour essayer de rapprocher les gens de Dieu, mais pour essayer de gagner des sous et gagner les honneurs du monde. Alors, les personnes qui arrivent à utiliser cette technique de philosophie d'homme mêlée d'écriture, elles ont une caractéristique, hein, c'est que quand elles le font volontairement, c'est qu'elles sont assez éduquées. En fait, dans le livre de Mormon, il y a un verset qui explique qu'une de ces personnes qui utilisait cette technique, il était instruit de sorte qu'il avait la connaissance parfaite de la langue du peuple. C'est pourquoi il pouvait user de beaucoup de flatteries et d'une grande puissance de parole selon le pouvoir du diable. Alors c'est intéressant de voir hein, que cette personne, elle était très instruite et donc elle savait très très bien parler et c'est comme ça qu'elle pouvait utiliser cette technique de philosophie d'homme mêlée d'écriture. Malheureusement maintenant, en plus à notre époque, avec tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube et toutes les plateformes de médias, ces philosophies d'homme mêlée d'écriture, elles grandissent et elles ont une popularité de plus en plus croissante. Alors pour illustrer cette technique et vous donner des exemples un petit peu concrets, on peut partir dans les Écritures pour en avoir certains. La première et la plus grande, c'est bien sûr celle de Satan qui va venir tenter Jésus dans le désert. Jésus voilà, n'a pas mangé depuis 40 jours et Satan va venir le tenter au moment où il est le plus faible. Et ce qui est intéressant, c'est que à un moment, donc Satan vient voir Jésus pendant que Jésus est en train de contempler la ville de Jérusalem et Satan lui dit saute dans le vide parce qu'en fait il est écrit dans les Écritures que les anges viendront te récupérer et feront en sorte que ton pied ne se heurte point. Ce petit passage montre que le diable lui-même a bien connaissance des Écritures et il utilise certains passages en les tordant justement pour en modifier le sens ou en tout cas l'esprit et pousser les gens à faire des mauvaises choses à partir de ça. Heureusement, Jésus a encore une meilleure connaissance des Écritures que le diable et donc est capable de lui répondre. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Dieu et donc il ne va pas céder à cette tentation. Donc ça, c'est déjà pour vous montrer que Satan lui-même, il utilise cette technique. Alors le deuxième exemple, ce sera celui de Zezrom dans une discussion avec Amulek. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en fait, Zezrom, c'était un des grands juges du peuple de Néphi. Donc c'était quelqu'un de très très respecté qui avait une grande influence dans le peuple. Et Amulek était venu enseigner au peuple qui devait se repentir parce qu'il commençait à faire des choses assez mauvaises. Et donc, Zezrom ne veut pas se laisser marcher dessus comme ça, et donc il engage une discussion. Zezrom lui dit tu dis qu'il y a un Dieu vrai et vivant. Et Amulek dit oui, il y a un Dieu vrai et vivant. Alors Zezrom dit y a-t-il plus qu'un Dieu? Et il répondit non. Alors Zezrom lui dit comment sais-tu ces choses? Et il dit un ange me les a révélées. Et Zezrom dit encore qui est celui qui va venir? Est-ce le Fils de Dieu? Et il lui dit oui. Et Zezrom dit encore sauvera-t-il son peuple dans ses péchés? Et Amulek répondit et lui dit
Je te dis que non, car il lui est impossible de nier sa parole. » Alors Zézrom dit au peuple, « Veillez à vous souvenir de ces choses, car il a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourtant il a dit que le Fils de Dieu viendra, mais qu'il ne sauvera pas son peuple, comme s'il avait l'autorité de commander à Dieu. » Pour réexpliquer en d'autres termes, Zézrom a essayé de faire une petite manipulation. Il a fait dire à Amulek que Dieu existait, que Dieu avait un fils, et après il lui a demandé si le Fils de Dieu sauverait le peuple dans ses péchés. Et quand Amulek a dit non, Zézrom a fait une petite manipulation. Il a dit, vous voyez, c'est comme si le Fils de Dieu était plus grand que Dieu, et en fait, il ne va pas faire ce que Dieu demande. Donc en fait, Amulek raconte des bêtises, parce que c'est pas logique ce qu'il dit. Et en fait, ce qui est fourbe, c'est que la question de Zézrom est tordue un petit peu. Il a juste changé un mot, et en fait, juste parce qu'il a changé un seul mot dans sa question, la réponse d'Amulek peut paraître aberrante, alors qu'en fait, la réponse d'Amulek est totalement sensée. Quand il pose la question, sauvera-t-il son peuple dans ses péchés? Bien sûr que non, Dieu ne sauve pas les gens dans leurs péchés, il les sauve de leurs péchés. C'est une différence de rester dans son péché, de continuer à faire des mauvaises choses, que d'avoir fait des mauvaises choses, mais de s'être repenti de ces choses-là et de les avoir laissées derrière. Dans le premier cas, Dieu ne peut pas nous sauver parce qu'on reste dans notre péché. Par contre, dans le deuxième cas, les péchés ont été payés par Jésus-Christ et donc on est sauvé de ces péchés-là. Et Amulek n'était pas tombé dans ce piège-là, mais voilà, Zézrom en a profité, sûrement en disant la question un petit peu vite. Quand Amulek a répondu non, il a dit « Oh, c'est n'importe quoi », il raconte des bêtises. Donc voilà, ça c'est une des techniques de philosophie d'homme mêlée d'écriture. Une autre encore très fourbe, est celle de Corioor dans Alma 30. Alors, Corioor, pareil, c'était quelqu'un qui parlait très 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 bien, et à un moment il va aller voir le grand prêtre qui s'appelle Alma. Alma lui dit « Mais pourquoi tu racontes des bêtises ?» Corioor lui dit « Mais je raconte absolument aucune bêtise, je suis juste là pour apprendre la vérité aux gens. » Et dans une des explications, il dit « Vous dites que ce peuple est un peuple coupable et déchu à cause de la transgression d'un de ses parents. Voici, je dis qu'un enfant n'est pas coupable à cause de ses parents. » Alors quand on écoute ça, en fait, il a raison. Une des écritures qui se trouve dans Ézéchiel 18-20, qui dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra, le fils ne partagera pas la culpabilité du père, et le père ne partagera pas la culpabilité du fils. » Donc les enseignements que Corioor donne sont appuyés par les écritures. Mais il a pris deux versets qui ne sont pas dans les mêmes contextes, il les a mis ensemble et il en a tiré une conclusion qui est fausse. En fait, les hommes sont déchus à cause de la transgression d'Adam. On est dans un état déchu, on est dans un état mortel, mais on ne sera pas puni pour les péchés d'Adam. On sera puni pour nos propres péchés, pour nos propres erreurs. Et pourtant, voilà, Corioor, quand il dit ça, il dit « Ah ben en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que de toute façon, ce qui nous arrive, c'est de la faute d'Adam, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire, voilà, vous pouvez aller frapper les autres, c'est pas vraiment de votre faute. » Et donc voilà, aussi la technique un petit peu fourbe. Et une dernière technique que j'aime bien, qui se trouve dans Alma 1, par quelqu'un qui s'appelait Néor, il témoigna aussi au peuple que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour, et qu'il ne devait pas craindre ni trembler, mais qu'il pouvait lever la tête et se réjouir, car le Seigneur avait créé tous les hommes et avait aussi racheté tous les hommes, et à la fin, tous les hommes auraient la vie éternelle. Pareil, cet enseignement est en partie vrai, mais est aussi en partie faux. Quand on le prend dans un sens comme ça, effectivement, Dieu va racheter tous les hommes, mais de la mort temporelle, mais il ne rachète pas tous les hommes de la mort spirituelle. Il rachète les hommes de la mort spirituelle seulement ceux qui ont obéi au commandement de Dieu et qui se sont repentis de leurs péchés. Et donc là, c'est la même chose. En fait, il a donné une généralité, mais il a modifié cette vérité tirée des Écritures pour qu'elle soit plaisante aux hommes, c'est-à-dire que, en gros, pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'à la fin, tout le monde sera... Peut-être qu'on peut se dire que c'est pas trop grave, mais la chose qui est vraiment embêtante avec ces philosophies d'hommes, il y a une conséquence non négligeable qu'on retrouve dans Alma 30-18, où en fait on peut lire « Et c'est ainsi qu'il leur prêchait, égarant le cœur de beaucoup, leur faisant redresser la tête dans leur méchanceté. » C'est-à-dire qu'on pourrait être dans un moment où on se dit ah, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et en fait, avec cette philosophie, eh ben, on se dit ah bah si, en fait, ce que je fais c'est bien, je peux continuer à faire ce que je veux. Donc ça, c'était les exemples tirés des Écritures. Maintenant, pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets de philosophie d'homme mêlée d'Écritures qui sont un petit peu à notre époque. La première, ça peut être celle liée au mariage gay. On va utiliser le principe du mariage et de l'amour qui viennent des Écritures, hein, finalement, d'aimer son conjoint et de le servir. Tout ça, c'est tiré des Écritures, mais on va
utiliser ce principe et le modifier pour l'appliquer au mariage de personnes homosexuelles. Sauf que quand on applique ça, on éloigne toute la partie des Écritures qui dit que Dieu n'autorise pas les relations sexuelles entre deux personnes du même sexe et entre personnes qui ne sont pas mariées d'une manière globale. Mais donc voilà, c'est une des techniques qu'on entend souvent. Est-ce qu'il faut mieux qu'un enfant soit élevé dans un couple hétérosexuel mais qui ne s'aime pas, où il y a une mauvaise ambiance, où les parents ne font que crier, ou est-ce qu'il faut mieux qu'il soit élevé dans un couple homosexuel où il y a l'amour, il y a la paix et l'unité qui règnent? Et donc voilà, cette petite philosophie d'homme mêlée d'écriture, elle peut être tentante, mais en fait, elle est tout simplement fausse. C'est une famille, selon le plan de Dieu, c'est constitué d'un papa, d'une maman et des enfants. Une autre philosophie d'homme mêlée d'écriture, c'est le fameux œil pour œil, dent pour dent. Alors celui-là, il est aussi vieux que le monde, mais il est encore très utilisé pour dire ah bah lui m'a fait ça, donc je vais lui rendre l'appareil. Le souci, c'est que œil pour œil, dent pour dent, à la base, j'en ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais c'était juste pour limiter la vengeance et pour pas qu'on déborde dans des choses extrêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a pris mon œil, je lui prends son œil, mais je lui prends pas ses deux yeux, sa jambe, sa main. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on utilise ce verset, mais pour faire des choses beaucoup pires. En fait, on applique absolument pas œil pour œil, dent pour dent. On tord le sens. C'est il m'a pris un œil, et ben moi je vais lui faire la même chose, sauf qu'en fait souvent on fait pire. Et une des autres choses aussi qui est propre à notre époque, c'est la fameuse écriture ne jugez point afin de ne pas être jugé. Et donc celle-là, on l'applique à la tolérance. Et en fait, on en tord le sens et on part dans des principes que il faut absolument pas juger les autres et que tout ce qu'ils font, c'est pas grave, c'est bien. Et donc ça a pour conséquence que certaines personnes, elles se sentent totalement légitimes dans ce qu'elles font. Comme ça que si quelqu'un trompe son conjoint et qu'on lui dit mais c'est pas bien ce que tu fais, elle nous dira mais t'es qui pour juger, toi qui es chrétien, il est marqué dans les Écritures, il faut pas juger. Alors que voilà, en fait, si on reprend le contexte, c'est pas ne pas juger, c'est ne pas condamner la personne, mais on peut juger totalement les actes d'une personne. C'est juste après ne pas transférer ces actes sur cette personne et bien dissocier les deux. Alors quelle est la solution pour ne pas se laisser piéger par les philosophies d'hommes mêlées d'écriture et ne pas partir sur des chemins interdits? Il n'y en a pas 30 000 solutions. La seule solution, elle est donnée dans les Écritures, où on peut lire « Il arriva que la paix et l'amour de Dieu furent de nouveau rétablis parmi le peuple, et il sonda les Écritures, et n'écouta plus les paroles de ce méchant homme. » Et un peu plus loin, à un moment où il y avait aussi pas mal de discorde, on nous dit « Et il arriva que Néphi et Léhi et beaucoup de leurs frères, qui ayant quotidiennement beaucoup de révélations, s'y connaissaient dans les vrais points de la doctrine, prêchèrent alors au peuple, de sorte qu'ils mirent fin cette même année à leur discorde. » Donc pas 36 000 solutions. Si on veut ne pas se faire piéger par les philosophies d'hommes mêlées d'écriture, il faut lire les Écritures, il faut les lire, il faut les lire, il faut les lire, et il faut les étudier constamment. Il faut les étudier constamment parce que des fois, on peut les avoir étudiés, mais on oublie vite, et quand quelqu'un qui parle très très bien, il peut nous faire croire que en fait le verset c'était pas comme ça qu'on l'avait lu, c'est qu'il y avait une petite modification. Donc il faut les lire quotidiennement et les étudier régulièrement pour savoir quelle est véritablement la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et la deuxième chose, c'est aussi nous tourner vers les personnes qui s'y connaissent en vrai point de doctrine, comme c'était le cas avec Néphi et Léhi. Et donc ça, c'est se tourner vers les prophètes, vers les dirigeants et les apôtres qui, eux, s'y connaissent réellement et qui pourront nous aider si jamais on a un doute. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette analyse de cette petite technique de Satan vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous aussi vous avez vu certaines philosophies d'hommes mêlées d'écriture et comment vous avez pu rétablir la vérité. J'ai hâte de lire vos expériences et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.